Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'édition du journal de ce mardi 10 octobre 2023 autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Nouvelle voie, les jeunes architectes des villes secondaires africaines de demain. C'est le nouveau livre publié par l'association JMA. Entendez, je m'engage pour l'Afrique. Ce chef-d'œuvre est le fruit de 3 mois de travaux de résidence réalisés conjointement dans les villes d'Abomey-Calavi au Bénin, à Néron au Togo et à Ben Guéri au Maroc. 20 co-auteurs actifs d'Afrique et d'Europe ont repensé dans Nouvelle Voie à l'attractivité des villes secondaires africaines. Notre rédaction a interviewé 2 des co-auteurs. Reportage. L'objectif de JMA de 2023 était de mettre en collaboration diverses compétences au service du développement des villes africaines secondaires, en mettant à cœur le dialogue territorial avec des décideurs publics et aussi privés et avec des citoyens. Pendant plusieurs semaines, 20 résidents d'Afrique et d'Europe ont collaboré pour repenser les éléments fondamentaux de l'attraction des villes secondaires africaines, et ce, autour de 4 axes: vivre, recevoir, se déplacer et se réinventer. Aujourd'hui, Abomey-Calavi constitue une ville d'octroi de Cotonou, c'est-à-dire une forte population de ceux qui vivent à Abomey-Calavi ne produisent pas de ressources pour Calavi. Ils vont pour travailler à Cotonou. En même temps, c'est une zone qui est une zone de transition avec beaucoup de communes qui sont des communes de production agricole. Notre intention était de proposer des solutions concrètes qui vont permettre de transformer la réalité quotidienne des habitants des villes nouvelles ou des villes secondaires d'Afrique. Cette résidence a pris en compte les réalités de 3 villes principales, à savoir Abomey-Calavi au Bénin, Anéro au Togo et Ben Guéri au Maroc. JMA vise à engager les jeunes actifs à participer à l'élaboration des politiques publiques africaines. Il est important de refonder en fait le financement de ces villes secondaires, et une des principales solutions, c'est d'arriver à concilier le développement local et les réflexions économiques nationales. Il faut que ça rentre dans le programme national économique du pays. L'étude menée dans ces différentes villes peut être adaptée à d'autres villes, mais il y a d'autres aspects non négligeables. L'étude qui a été menée sur Abomey-Calavi ou qui a été menée sur Anéro, si cette étude allait être menée sur la ville de Dogbo, et qui est une commune du Bénin, bien vrai que cette commune dispose de quelques atours agricoles, je pense que ce serait plus orienté vers le tourisme. Dans ces 3 villes, les auteurs ont travaillé sur les questions de mobilité, tourisme, gouvernance et emploi. L'autre aspect essentiel souligné par les auteurs est l'agro-business, qui est aussi un levier de développement des villes secondaires africaines. Les auteurs ont consacré leur réflexion au développement durable des villes africaines. L'ouvrage est déjà publié le 20 septembre dernier. Les co-auteurs, Amanda Esmel, qui est basée à Dakar, et Syriac Alodé, béninois et résident en France, donne plus d'explications. Une des premières choses a été d'identifier ce qu'on appelle une ville intermédiaire africaine sur le continent. Et une ville intermédiaire africaine, une ville secondaire africaine, c'est les villes qui ont un rôle d'interface entre le milieu rural et le milieu très urbain. La première chose, c'était d'identifier qu'est-ce qu'une ville secondaire, qu'est-ce qu'on appelle une ville secondaire en Afrique. À partir de là, on a fait un constat. Le constat, c'est de dire que plus de 50% de la population africaine en 2035 sera urbaine. À côté d'Abomey-Calavi, vous avez la commune de Tofo, vous avez des communes d'Aladap. Donc, et penser à l'agro-business, ce serait, parce que quand les gens vont travailler, ils vont revenir dormir, ils vont manger. Donc, c'est de fait d'Abomey-Calavi un pôle de transition qui est un pôle de dortoir comme ça, de production de richesses. Et pour que les zones de culture, d'agriculture qui sont à côté pourraient se transformer de ce côté, et de l'autre côté, ceux qui travaillent de l'eau pourront aussi manger. Il faut que ces villes puissent accomplir des missions de services essentiels auprès des nouveaux habitants et des habitants actuels. Et donc, elle doit absolument se focaliser sur les éléments de gestion, de finance et de gouvernance. On a identifié 2 gros enjeux, c'est les enjeux environnementaux et les enjeux financiers.
L'enjeu environnemental, c'est qu'on constate une urbanisation très rapide des villes, et donc ça réduit progressivement les espaces verts. Le climat urbain qui compromet la qualité de vie des habitants actuels et des nouveaux habitants, et donc par conséquent l'attractivité des territoires. De la poudre de baobab, des pastilles, du miel sont des produits 100% naturels de African Park. toujours naturel, toujours jadis. Les aléas naturels ont toujours existé et leur représentation mentale n'a vraisemblablement pas changé. On n'imagine pas l'aléa qu'on n'a pas subi. On oublie rapidement, au moins en apparence, celui qu'on a subi. La mémoire sélective est un fait mis en jeu. En effet, la gestion des risques est prévue par des lois et des règlements. Elle comprend en particulier la prévention des risques. Bien connaître les aléas, c'est connaître les risques auxquels on s'expose. Il ne faut pas les ignorer, il faut savoir vivre avec eux. Hubert Madafime, expert en gestion des risques et catastrophes, nous édifie davantage au micro de Myriam Salanon. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Quand vous regardez autour de vous, vous constatez que tout change. Le paysan vous dira je n'arrive plus à produire comme je le faisais avant. Les risques climatiques tels que les vents violents, les orages, les fortes précipitations sont de plus en plus présents dans le monde. Leurs conséquences sont appelées les aléas climatiques. Quand on parle de l'aléa climatique, c'est un phénomène qui se produit et qui n'est pas naturel. Quand vous prenez par exemple l'inondation, c'est un aléa. Donc, c'est un phénomène météorologique qui intervient de façon anormale. L'aléa d'origine climatique est susceptible de se produire et pouvant entraîner des dommages sur les populations, leurs activités et leur milieu de vie. Quand il arrive, crée des dommages, pose des problèmes aux gens qui sont directement concernés par cet aléa. Quand je prends l'inondation, le cas du Bénin, quand ça arrive, vous comprenez avec moi que ça crée des dommages, ça crée des problèmes. Face à cela, il importe de faire une bonne gestion des dégâts liés aux aléas climatiques. Il y a ce qu'on appelle la gestion des risques et catastrophes, qui est une donnée fondamentale aujourd'hui que tous les pays doivent maîtriser. C'est-à-dire, dès qu'on a une idée de l'aléa, on prend des dispositions pour y faire face. L'inondation, on sait à peu près quand est-ce que l'inondation arrive. Donc à partir de ce moment, on devrait dire aux populations, dans 1 heure ou dans 2 heures, il y aura inondation, prenez vos dispositions. Qui dit brosse à dents dit également pollution plastique, en ce sens où les brosses à dents une fois utilisées n'ont généralement plus d'autre choix que de se retrouver dans la nature. Pollution plastique, impact des brosses à dents sur l'environnement. Suivons ici les explications du docteur Morel Aguia au micro de Freddy Adiarossi. Le plastique prend des centaines d'années à se décomposer et donc les brosses à dents en plastique rajoutent en fait à cette pollution environnementale. Le plastique en fait a un risque potentiel énorme, c'est plutôt au niveau de l'environnement. Donc même si pour la santé les risques sont généralement faibles, ce n'est pas pareil au niveau de l'environnement. Nos brosses à dents que nous utilisons finissent généralement dans la nature,
parce que dans nos pays subsahariens, il faut se l'avouer, on n'a pas une très bonne gestion des déchets et sans parler même du recyclage. On est censé changer la brosse à dents tous les 3 mois. C'est vrai que tout le monde ne le fait pas, mais si au cours d'une année, donc le tiers de la population a changé de brosse à dents, ne serait-ce que 2 fois, vous imaginez les quantités que ça fait, sachant que généralement nos déchets se retrouvent dans des décharges à ciel ouvert. Donc vous voyez le gros problème en fait que ça a. Et donc ensuite ces déchets vont où? Soit vont polluer nos sols, soit vont polluer les océans. Et donc c'est quelque chose de très nocif, non seulement pour notre cadre de vie, mais également pour la planète en fait à l'échelle mondiale. Les produits de la mer, c'est nous qui allons encore les manger et donc l'effet négatif que la brosse à dents n'a pas eu directement avec nous, bah, on va l'avoir en fait de façon indirecte. Donc il faudrait vraiment se pencher en fait sur une meilleure gestion de nos déchets plastiques et en particulier de la brosse à dents en plastique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal dédié à l'actualité environnementale. Suivez-nous sur notre chaîne Terre à Terre Bénin, sur Facebook, YouTube et TikTok et sur le www.planète-terre-à-terre-tv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.